Voilà, bonjour, merci de participer Marianne et merci Adrien pour ton temps. Donc aujourd'hui, on fait un apéro at home sur le thème de la magie et la gestion de la carrière d'Adrien. Donc Adrien, je vais te laisser la main et puis Marianne, du coup, n'hésite pas, du coup, ça va être un échange très complet. J'espère. Moi, j'espère que vous avez pris votre verre, hein. C'est un apéro. Moi, Oui, j'ai suivi le titre, hein. J'ai suivi le titre apéro à l'eau aussi. C'est bien. c'est très bien, ouais, c'est ça, il faut trinquer. Non, bon alors juste moi rapidement, parce que j'avais préparé une petite présentation, mais qu'on n'est vraiment pas nombreux. Je pense pas que ça sert vraiment à grand chose d'aller dans les grandes lignes et tout ça. Je pense qu'on va plus faire une sorte de discussion. Je sais pas toi, du coup, Marianne, qu'est-ce qui t'a intéressé en fait pour venir ici nous rencontrer? Oui, bah, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'estime être très important dans la vie d'un ingénieur. C'est les talents multiples, c'est de développer ses passions, de les associer à son métier parfois. Pour ce qui me concerne, j'ai développé une autre passion qui m'a bien servi dans toute ma carrière et qui me sert encore bien. C'est la Mhm. passion des langues, d'apprendre des D'accord. langues. Et j'ai beaucoup utilisé ça. Ça a bénéficié pas mal à mon employeur, hein, c'est sûr. Sûr, quelle langue, Voilà. on va se tutoyer, hein, ça pose pas Ouais, de- bien sûr. tu parles quelle langue du coup Ah bah, couramment? j'ai beaucoup travaillé et de manière courante en italien, espagnol, anglais. Et puis j'en ai d'autres. J'apprends le chinois là en ce moment. D'accord. Bien aidé dans les relations avec nos fournisseurs chinois. J'apprends aussi le néerlandais pour compléter un peu, mais j'ai le suédois, j'ai le russe, Ouais, ouais, c'est pas trop. Mhm. Enfin bon, d'autres langues comme ça, à différents niveaux, le portugais aussi, mais à différents niveaux. Mais c'est euh, si c'est pas totalement utilitaire dans le travail, en tout cas, ça m'a fait voyager énormément, découvrir des cultures différentes, les comprendre, être très tolérante et surtout, alors ça m'a beaucoup aidé dans mon métier où je travaille avec des fournisseurs, donc des gens qui fabriquent, de comprendre leurs problématiques, de voir des mentalités très différentes et des systèmes très différents de travail. D'accord, très bien. Et donc, si c'est pas trop indiscret, c'est dans quel domaine ton entreprise? Moi, je suis chez Mapas Pontex, donc c'est des produits soit grand public, soit B2B, comme D'accord. les gants de protection par exemple. Et c'est des procédés variés et divers. Maintenant, je suis beaucoup plus enfin, j'assiste les développements de nouveaux produits. Mhm. On est appelé à regarder des nouveautés qui se produisent euh, et à dialoguer avec des inventeurs ou des gens qui ont enfin des sociétés qui ont des procédés aussi très innovants, différents, D'accord. Donc, ouais, s'intéresser à ça. C'est ça que je pense d'avoir des talents multiples comme ça dénote pour moi une curiosité qui est la base d'un bon ingénieur. ah, bah, ça apporte tout de toute S'il n'est pas façon, ouvert, il y a activité externe et tout ça. Ça ne peut avoir que du positif sur nos carrières en tout cas. On ouais. a Jean-Marie qui vient de nous rejoindre. Bonjour Oui. Jean-Marie. Bonjour Bonjour. Jean-Marie. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie, on s'est tous dit qu'on allait se tutoyer. Ça dérange pas si on se tutoie également? Oh, bien sûr Parfait. que non. Bah, du coup, donc Marianne qui s'est présentée rapidement, bah, je peux également te présenter puis m'expliquer un petit peu pourquoi tu as voulu joindre ce petit apéritif pour discuter avec moi sur les passions, le travail. Alors, on est entre anciens de HEI ou je sais pas trop? Oui, Oui, Je oui, suis oui. accueilli. Oui. On oui, est c'est ça. tous accueillis. Il y a Alors, juste moi, en moi fait, qui ne suis pas d'HEI, mais je fais partie d'HEI Alumni. Mais je ne suis pas ancienne HEI. ok. Donc, moi, je suis 89, hein, donc voilà, je suis un parcours un peu, un petit peu je dis pas classique, mais d'industrie, quoi, etc. Un peu de voyage à droite à gauche, mais je vais vous passer tout ça parce que ça, j'ai peut-être rien d'extraordinaire. Euh,
jusqu'au moment où j'ai arrêté cette vie un petit peu qui m'a lassé. Et c'est là le point commun, Adrien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de faire autre chose carrément. Je suis devenu prof de techno dans des collèges. D'accord. En tant que contractuel, c'est-à-dire je le faisais en même temps qu'une petite boîte qu'on a montée de consultants, on fait des formations de management, choses comme ça. Et puis j'ai dégagé du temps et je fais prof de techno. Donc ça n'a rien à voir, les gens me demandent mais t'es fou, pourquoi tu vas là, etc. Et j'ai vu ta présentation, j'ai 2 vies, c'est bien ça, hein? C'est bien ça, c'est Voilà. deux vies. Et c'est ça qui m'a plu, puis évidemment la magie, ça émerveille toujours. Eh ben, je vous ai préparé des petites surprises en plus. J'en suis sûr. Super. Bon, alors du coup, je vais me présenter également. Donc, moi, aujourd'hui, je suis responsable logistique, responsable approvisionnement de 2 sites de production dans l'aéronautique, dans une boîte qui s'appelle Spacitube. Donc, c'est la fabrication de tout qu'on retrouve dans l'aéronautique, que ce soit dans le civil ou dans le militaire. Donc, 2 sites, un qui est basé sur Paris, un qui est basé sur Samé. Quelques déplacements à Paris de prévus chaque mois. Aujourd'hui, avec le virus, c'est un peu plus compliqué. On est tous en télétravail. Mais ça n'enlève rien la quantité de travail qu'il faut apporter en étant dans la logistique et en travaillant sur 2 sites de production à la fois. Donc, pour faire rapidement mon parcours, donc je suis de la promo 2013. Pendant mes études, j'ai développé donc l'art et la magie. Donc un art qui m'a permis, entre autres, de payer mes études et de payer tout ce qu'il y avait, enfin toute ma vie étudiante en fait, que ce soit mon loyer, payer HEI. Je me suis retrouvé dans une situation très très difficile la première année. Donc je suis passionné depuis tout petit hein, sur la magie et en fait c'est grâce à HEI, j'ai eu cette faculté de vendre cet art, de commencer à faire des spectacles pour avoir un petit peu d'argent de côté. Et au final, ça m'a permis quand même de terminer mes études et de financer la totalité de ce que j'avais en besoin. Donc, c'est un art qui m'a fait vivre pendant toute ma durée étudiante. Lorsque j'ai fini HEI, j'ai décidé de devenir magicien. J'ai laissé de côté mon métier d'ingénieur et je suis entré dans la vie active. Alors, les 6 premiers mois, c'était absolument magnifique. Je vous laisse imaginer de vivre d'une passion. Si un jour ça peut vous arriver, vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Le seul problème, c'est que la magie, ça fait partie des métiers que j'estime à risque. C'est-à-dire, on peut être tout en haut de l'échelle et du jour au lendemain se retrouver tout en bas. Moi, je commençais justement à dégringoler. Je commençais à avoir des contrats pour passer à la télé, pour travailler avec des grands magiciens qu'on voit aujourd'hui à la télé. Et je me suis mis à bien réfléchir parce que voilà, au bout de 6 mois, est-ce que je ne fais pas une erreur? Est-ce que je ne fais pas voilà, cette erreur de laisser tomber mon diplôme d'ingénieur en n'ayant fait que des stages? Donc j'ai eu un petit peu peur. J'ai décidé de postuler à certains emplois. J'ai commencé mon travail dans l'automobile auprès de l'équipementier Valeo. Et donc, j'ai découvert la logistique et le monde du travail. J'ai dû, dans ce cas-là, diminuer un petit peu ma magie et me lancer dans les approvisionnements automobiles. Donc, l'approvisionnement automobile, c'est flux tendu, c'est de la pression tous les jours. C'est tout simplement pas possible d'avoir d'autres activités à côté ou très difficile. Donc, je me suis retrouvé en fait voilà, j'avais des difficultés à mener ma vie, à mener ma passion. Et donc, je me suis renseigné sur le management du temps. Il y a un livre, donc je vais commencer à l'envers en fait. Je vais vous donner un petit peu la bibliographie. Faire des activités. Alors, c'est pas seulement faire une activité, c'est aussi développer des objectifs dans la journée. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce bouquin, je peux vous donner les références. Mais il demande en fait à chaque fois, avant de se lever, pendant son petit déjeuner, de se noter voilà, qu'est-ce que je veux réaliser aujourd'hui, qu'est-ce qui va me faire plaisir, voilà, définir juste ses objectifs. J'ai tenu ça pendant peut-être 6 mois. Au bout de 6 mois, avec le travail et tout ça, ça a été très très vite compliqué, la fatigue. On se lève 1 heure plus tôt le matin, mais voilà, le soir, on perd souvent 7 heures parce qu'on est complètement fatigué. Il suffit qu'on ait de la famille, des amis et tout ça, invité à manger, etc. Ça devient très très vite compliqué. La chose que j'avais appréciée dans cette méthode-là, c'est que 7 heures
qu'on positionne le matin, elle est vraiment pour soi. Mhm. Donc, je me suis dit, la chose à retenir là-dedans, c'est peut-être pas l'heure c'est pas le planning à décaler d'une heure, mais c'est peut-être justement cette heure pour soi qui est intéressante. Donc ça, c'est la première chose qui m'a fait flasher. La deuxième, je ne sais pas si vous connaissez les talk shows. Alors ça s'appelle TED. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, ça vous parle, Jean-Marie. Je ne sais pas, Marianne, si ça te parle. Pas précisément. Alors en fait, ce sont des personnes dans le monde entier qui font donc des talk shows d'une dizaine de minutes. Ouais. Ils parlent de différents sujets. C'est vraiment très bien fait, c'est très instructif. Et je suis tombé sur une dame qui s'appelle Laura Vanderkam, qui elle explique comment on peut gagner du temps dans sa vie. Et elle explique entre guillemets qu'on ne peut pas gagner du temps dans sa vie, qu'il faut juste réussir à bien planifier son emploi du temps. Donc, je vous passerai aussi également les références si jamais ça vous intéresse. Je ne vais pas réexpliquer ce qui a été dit dedans. Moi, je vais plutôt vous donner un peu comment moi j'ai réussi à m'en sortir. Donc, j'ai suivi un petit peu ces méthodes. J'ai fait un petit mélange de tout ça et je me suis dit, voilà, moi, comment je vais pouvoir gérer mes propres objectifs. Donc, ce que j'ai préparé. Alors, avant ça, je vais vous faire un petit tour de magie pour faire une petite introduction. Je vais faire comme si on était des dizaines de milliers de personnes en direct. Je vous ai préparé une petite chose ici. Hop. Vous avez vu ce matos de professionnel? Ouais. L'installation. Il y a un beau tapis. Parfait. Alors moi, je ne vois plus rien par contre. Je vous entends, mais je ne vous vois plus. Ouais, très bien. Alors, je vais travailler justement avec Marianne. Donc, Marianne, je vais te montrer ça ici. Le jeu de cartes, ça symbolise ma vie. Mhm. Ma vie, mon parcours, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ici, j'ai une petite surprise qui est une carte rouge. C'est un projet que je souhaiterais réaliser dans ma vie. Aujourd'hui, imaginons, l'un de mes projets, c'est de réussir à faire les championnats du monde de magie. Et en fait, on se rend compte que dans notre vie, elle commence d'un endroit et elle finit à un autre. Et il est très difficile pour nous de venir interposer un projet. Mhm. Alors, on va essayer. Donc, Marianne, je vais te demander, je vais passer mon doigt comme ça ici et tu vas me dire stop quand tu le veux. Stop. Ici. Alors, avec le décalage de vidéo, je vais te demander, on va écarter un petit peu ici. Est-ce que tu me dis si oui ou non, est-ce qu'à cet emplacement, ça te va? Oui, très bien. Très bien. Alors, on va mettre ce projet-là dans l'emplacement. Donc, un projet nouveau dans la vie. D'accord? Mhm. Est-ce que tu enregistres comment dirais-je, ce que tu fais là maintenant ou pas? Du tout. Moi non, Manon, oui. Oui, moi j'enregistre tout. Donc on pourra l'avoir après éventuellement? Oui, oui, Faut oui. regarder au ralenti, mais il n'y aura rien quand même. Non, c'est pas pour retrouver là-dessus, c'est juste pour m'en souvenir. Enfin, Donc, si tu t'y opposes, Adrien, tu me dis. non, pas pour de la souci. diffusion. Non, pas de souci. Il n'y a pas de Ok. problème. Elle est là. Donc, le projet que Marianne a décidé d'être là. Et en fait, on se rend compte que l'objectif, c'est pas de réussir à gagner du temps pour réaliser ses passions, c'est plutôt de les intercaler dans notre vie. Si on regarde ici ma vie, eh ben, c'est du temps qui défile. On a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le dame et le roi. Et on a différents projets. Un projet de cœur, un projet de trèfle, Ah. un projet de pique, de carreau, pardon. On va les mettre comme ça. Et un projet donc De de pique. pique. Et en fait, c'est la position dans notre vie qui va nous amener à choisir quand, à quel moment on va faire notre projet. Et la seule carte que j'avais dans rouge, c'était le 5 de trèfle, que tu as, Marianne, positionné parfaitement au bon endroit. Donc voilà, ça c'est le premier tour pour vous expliquer un petit peu, voilà, moi, ma pensée qui rejoint un petit peu la personne, donc Laura, qui nous avait fait une démonstration sur le talk show.
pour moi, c'est de réussir à planifier ce qu'on veut faire. On ne va pas chercher à gagner 1 heure par-ci, par-là. Il va falloir faire quelques efforts. Voilà moi comment je fonctionne aujourd'hui dans ma vie. Alors, la première chose, c'est de placer des objectifs. Donc ça, tout le monde connaît se mettre des objectifs de carrière, des objectifs de vie. Pour moi, les objectifs, même au niveau des passions, il faut avoir un but. Si je me dis que je fais de la magie pour me faire plaisir, ça va être chanté à un moment ou à un autre. Pour moi, il me faut quelque chose. Il me faut une matière sur laquelle travailler, sur laquelle voir. Voilà, est-ce que je vais faire un spectacle dans 2-3 semaines? Est-ce que je vais préparer les championnats du monde? Pour moi, si on veut absolument faire une passion, si on veut faire quelque chose comme toi, Marianne, donc tu as la passion de parler plusieurs langues. C'est un peu pareil. Il faut que j'aille dans des pays, sinon, Voilà. le Et ce but. que tu m'as dit, il faut que ce soit, à un moment, j'ai repéré, tu m'as dit, il faut que ce soit aussi utile dans ce que tu fais notamment. Donc, Ouais. tu te mets quand même pour un objectif. Je suppose, si tu es un fournisseur chinois, tu vas dire, ah bah, c'est bien, je vais pouvoir travailler mon chinois. Et tu vas planifier quand même ton objectif. Jean-Marie, toi qui es professeur, qui a donc, là, c'est un peu différent, mais tu t'es mis tout de même des objectifs de suivre des classes, de t'engager auprès alors, c'est des lycéens, c'est collégiens? Collégien, ouais. Des collégiens, donc tu t'engages auprès des collégiens. Tes objectifs, c'est quasiment, je pense, à plus grand intervalle que les nôtres, c'est-à-dire que tu as un emploi du temps à suivre, je suppose. Donc pour moi, c'est ces objectifs-là en fait qui vont nous faire avancer sur nos passions. Alors maintenant, comment on va réussir à jongler entre notre vie travail, notre vie privée et nos passions? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses de prévues. La première, donc j'ai mon travail sur lequel je passe à peu près 45 heures, on va dire entre 45 heures et 50 heures semaine. Je fais de la magie qui me demande entre 1 et 2 heures par jour. Je fais 1 heure de sport par jour. Je m'oblige à faire 1 heure de sport, 1 heure stretching et 1 heure souvent de course à pied ou de musculation. Derrière ça, je rénove une maison que je viens d'acheter. Donc, je suis en travaux depuis 3 ans et je passe peut-être 2, 3, 4 heures par week-end à travailler dans la maison. Et j'ai également une vie de famille. Pas encore d'enfants, mais j'ai une petite femme qu'il faut soigner et un petit chien d'ailleurs qui est à côté de moi en train de faire la folle. Donc voilà, donc c'est beaucoup d'éléments. Et à se dire comment on va intercaler la magie dedans. Donc j'ai dit définir une priorité, un objectif. Donc moi, imaginons, c'est de faire un spectacle dans 3-4 mois. Il va falloir définir la priorité, les priorités que j'avais. Donc à savoir, est-ce que la magie est plus importante que mon travail? Est-ce que mon sport est plus important que ma magie? Et je définis comme ça la priorité de mon activité. La magie, aujourd'hui, je la mets en 3e position. C'est-à-dire que je me concentre d'abord à mon travail, puis ma vie de famille. C'est l'inverse, hein. C'est vie de famille, travail et magie. À quoi ça me sert de prioriser ça? C'est parce que le créneau que je vais m'accorder à la magie, elle ne va jamais aller à l'encontre de ces deux choses-là. C'est une règle que je me mets. Donc en fait, je me dis, l'objectif, c'est de faire un spectacle. Maintenant, je vais le caser. Ça ne va pas être casé sur mes temps libres de famille, les repas de famille, etc. Et ça ne va pas être casé sur mes réunions de travail. Une fois qu'on a ces 2 éléments, on va planifier la date de réalisation. Et ça, c'est aussi très important. Si par exemple, Marianne, tu veux progresser dans une langue, ce que je te conseille, c'est de se dire de passer par exemple un diplôme, une certification. Si tu te dis, je vais passer une certification, après c'est une question de choix, mais si tu te places un objectif un peu plus lointain, pour moi, tu vas te mettre une légère pression pour te dire, il faut que j'arrive à cet objectif. Donc toi, tu n'es pas du tout sur ce type de choses. Parce que ça, c'est la compétition et ça ne m'intéresse pas. D'accord. Et c'est sans but. Non, mon but, c'est très clair. Mais moi, j'ai développé des méthodes qui m'ont permis d'apprendre des langues très vite, dans certains cas, mais toujours avec le but, c'est réellement d'aller dans le pays et de me débrouiller là-bas, de m'amuser là-bas. Enfin bon, d'accord, mais justement, donc, je ne suis pas parti sur le bon truc des concours, mais tu as quand même, par exemple, l'objectif de partir. Si tu dis l'année prochaine, tu pars en Chine, tu vas te planifier une date de vacances, je suppose. Et là-dessus, est-ce que à partir de cette date-là, tu vas dire, je vais me remettre au chinois?
Après, exactement, mais je l'ai fait pour le grec parce que je l'avais un peu abandonné. Je suis allée à Athènes. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de la période où j'allais à Athènes, j'ai repris le grec, mais des mois avant, hein, quand même. Ouais. J'avais beaucoup perdu. J'ai repris tout ce que j'avais en main et j'ai récupéré, hein. Donc, ça a été un séjour absolument merveilleux. Ça me donne D'accord. des souvenirs merveilleux. C'est vraiment hein, une sophrologie hein, en soi. Et c'est comment on dit en français, un achievement. Hein. C'est vraiment ça me donne un plaisir d'avoir réalisé une réalisation, voilà, D'accord. Une bonne qui me finalité. donne l'impression d'avoir vraiment vécu quelque chose de grand. Alors, n'oublie pas le français, hein, quand même, Marianne. Hein. Oui, je mélange beaucoup, hein, parce qu'au travail, je travaille à 90% en anglais, donc bon, après, c'est un petit peu Parfois, on difficile. perd un peu son latin, j'ai envie de dire. Mais Et Jean-Marie, alors est-ce qu'il y a des objectifs dans le fait d'être... Alors peut-être que tu as d'autres activités hein, que le fait d'être professeur de techno. Je dois t'avouer que j'apprends là, parce que je me suis donné un petit peu un destin de feuille morte, un peu volontairement, et j'arrive au bout du truc. Parce que pendant 27 ans que j'étais dans l'industrie, tout était tellement cadré, et tellement avec des objectifs et des machins, que Mhm. ma vie, qui est comme toi, sauf que j'avais plus grand-chose à côté, c'est pour ça que j'ai arrêté, elle était absorbée là-dedans et que j'en ai eu complètement marre. J'ai tout envoyé bouler et je suis sorti comme mes enfants étaient grands, j'avais un peu j'avais mis de côté un peu, si tu veux. Je vis simplement et je me fais plaisir. Ça durera ce que ça durera. Mais j'ai perdu ces objectifs. Donc, tu vois, ce que tu me dis, ça m'intéresse beaucoup. Parce que quand je suis D'accord. prof, ben, j'attends que l'académie m'appelle, ce qui généralement, ils appellent régulièrement parce que les profs de techno, il n'y en a pas. Mhm. Et puis, j'y vais quand ils m'appellent. S'ils ne m'appellent pas, j'y vais pas. Et donc, bah, c'est un peu poétique un certain temps, mais ça commence à manquer de structure, si vous voulez. D'accord. D'accord. Mais au niveau, par exemple, parce que là tu as quitté ton travail où maintenant tu fais les deux, tu alternes avec le professeur de techno et autres. Mais la finalité de ça, c'était parce que tu te plaisais pas dans l'ancienne boîte et que tu souhaitais avoir plus de temps libre pour toi ou pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu avais besoin de renouer avec la famille, avec les sorties famille, avec une activité, avec une vie plus tranquille, avec Ouais, en fait, j'ai senti que ma vie était complètement absorbée par le boulot, si tu veux. D'accord. Dans un boulot, j'étais dans la pétrochimie où tu as l'impression que tu sauves pas la planète, hein, au Mhm. contraire. Donc, il n'y a pas tellement de sens dans le travail. Il y a énormément de travail, et de pression, de travail. On gagne très bien notre vie, franchement, mais j'en avais plus besoin. Et je me suis dit, j'ai même pas l'occasion de profiter de ma vie, quoi. Et puis, tu sens les 50 ans passés, j'ai 55, tu vois, tu te dis, attends, mais le compteur, il tourne. Et il faut que je fasse des trucs qui me plaisent avant d'être trop vieux, quoi. D'accord. Donc l'objectif, c'était vraiment ouais, de sortir de cette routine et de prendre plus de temps pour soi. Voilà. Ok, c'est intéressant parce qu'en fait, je suis en train en même temps de prendre ce que vous me dites en note. C'est vachement intéressant parce que justement, j'évolue, comme tu l'as dit à juste titre. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui. Qui me dit que dans 10 ans, je vais réussir à continuer à vivre comme ça en enchaînant l'un et l'autre. Peut-être que je vais avoir une carrière, une opportunité sur une carrière qui va me refaire faire des choix, réabandonner pourquoi pas la magie, ou inversement, la magie qui va peut-être reprendre le dessus et qui va me faire quitter ma carrière. Donc c'est toujours très enrichissant et c'est pas quelque chose de figé. faut vraiment pas refuser les opportunités. Ah, Et moi, je suis du même avis. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je suis plus carriériste que magicien. oui, non, Il y a mais pour tout. Il y a pour tout. justement, être carriériste, enfin, on change, les goûts changent, et il faut vraiment se laisser porter par ces choses-là. On a des opportunités à certains moments. Il faut les regarder vraiment avec curiosité, attention, est-ce que peut m'intéresser et foncer dedans. Moi, c'est comme ça que j'ai fait ma carrière, entre guillemets, parce que bon, j'avais pas d'a priori. Je savais simplement que je voulais que ça soit international, que ce soit intéressant techniquement aussi. Ça devait rester technique. Je ne m'intéressais pas du tout au management en tant que tel. Et j'ai pris des opportunités. Il y a 2 ans, j'ai changé complètement sur un poste nouveau pour moi qui ne me fait plus voyager malheureusement
Mais par contre, je voyage par Teams, j'ai des collègues partout, je leur organise des réunions et puis on travaille sur des projets, donc c'est passionnant aussi, ça. Et, et, et ces évolutions-là, finalement, sont très intéressantes. Et ça me laisse du temps par ailleurs pour faire autre chose maintenant. J'ai changé, mais voilà, je continue le golf, ça c'est sûr, c'est une deuxième passion. Mais pour le reste, je fais d'autres activités. Je vais reprendre certainement le dessin un jour ou l'autre. Et ça rend la vie pleine et passionnante. Ah oui, bah oui, oui. Ah, moi, je me vois pas vivre sans la magie, sans le sport. Ça fera toujours partie intégrante de ma vie, en tout cas. Mm. Donc voilà, c'est vraiment le. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, la vie étudiante, même aujourd'hui à HEI, mène vers aussi des activités extérieures. L'obligation de travailler dans une association, de s'ouvrir un peu à plein de choses, à du sport, à des activités, peinture, art. Un peu tout ça. Et je pense que c'est très enrichissant, comme tu l'avais dit au départ, aussi sur la façon de voir les choses différemment dans son entreprise, de partager aussi auprès des collègues d'autres choses que le travail. Je connais bien, je suis un grand coureur maintenant où voilà, j'ai des sportifs qui sont aussi quelques courses le dimanche. Je retrouve quelques collègues en dehors du travail et puis on discute complètement d'autres choses. Donc ça permet de vider la tête. Moi, je recommande d'avoir une ou deux activités externes. Maintenant, effectivement, la difficulté, c'est quand l'une de ces activités commence à prendre de plus en plus d'ampleur. C'est là où ça devient un peu plus compliqué, où il va falloir faire des choix, etc. Il y a un compromis, oui, à faire. Oui. Mais bon, et ces compromis, il ne faut pas que ça soit une lutte. Il faut un petit peu laisser faire aussi les choses. Hein. Il faut simplement reconnaître à certains moments qu'il y a une impossibilité de mener simplement le temps. Le temps, ça a toujours été un peu mon ennemi, effectivement, parce que c'était difficile de composer avec et il m'a bien tabassé à certains moments où j'étais épuisée. Mais j'ai reconnu la chose et j'ai fait en sorte que que ça soit pas le temps qui est Et des emprises sur nous. C'est plutôt voilà, qui est l'inverse. d'emprise et Ouais. que je fasse avec, sans D'accord. frustration, sans regret, frustration, quoi que ce soit, mais il faut composer avec. D'accord. Bah, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé justement en sortant donc des études et même pendant les études, la difficulté à savoir quoi faire, à quel moment, etc. Donc, pour revenir juste un petit peu sur donc le fil, donc ce que je faisais moi pour réussir justement à jongler entre les deux, en tout cas la magie et le travail. Donc, comme je vous ai dit, c'est fixer mon objectif, me dire voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma magie, savoir à quel stade je la mets, quelle priorité. Et une fois que j'ai fait ça, je vais planifier mes activités. Planifier mes activités, donc vous connaissez un peu les objectifs, hein, c'est placer une date, c'est savoir l'objectif. Donc moi, avec la magie, c'est un peu plus simple parce que c'est un peu comme comment dire, une matière qu'on apprend à l'école. Donc c'est-à-dire on a différentes étapes qu'on travaille. On peut travailler sur plusieurs matières. Et moi, en fait, je me fixe à chaque séance un objectif. Ça peut être par exemple le vendredi soir, tous les vendredis soirs de la semaine, de 18h à 19h, je me mets une heure de magie où je vais faire de la lecture. Donc je vais me concentrer sur une heure de repos où je vais faire ma passion. Ce qui est important pour moi là-dessus, c'est de planifier la durée et un lieu. Il faut absolument que je sois. Voilà, c'est une activité que je planifie pour moi et elle fait partie intégrante de mon agenda. Sans ça, pendant mes études et mon travail, jamais j'aurais travaillé la magie. Je rentrais le soir, j'étais fatigué, je me dis non, je vais regarder plutôt un film, me reposer, etc. Là, vraiment, l'important, ça a été de se dire à telle date, à telle heure, je vais faire ma magie. C'est mis dans mon agenda. Et je faisais la même chose, et encore aujourd'hui, au niveau du boulot. Je ne sais pas si vous connaissez cette vieille technique qui est la réunion du vendredi de 16h à 17h. Dans mon emploi du temps, à mon travail, tous les vendredis de 16h à 17h, je suis en réunion. Et en fait, cette réunion, je la place pour avoir une heure pour moi, pour avancer sur mon travail.
Donc là, je passe complètement du coq à l'âne, hein. Je passe vraiment dans mon environnement de travailleur, donc dans ma carrière. Je me mets même des objectifs comme ça en me disant bah, le vendredi de 16h à 17h, je vais me concentrer sur mes tâches à moi, éviter toutes les réunions. Alors le vendredi après-midi, ça aide hein, parce que tout le monde est pressé d'être en week-end. Ça me permet de me dégager du temps juste pour moi et pour avancer sur les tâches en solo. Donc, j'ai utilisé un peu ces méthodes-là pour travailler la magie en posant par-ci par-là des objectifs avec la planification de mes activités. Et ensuite, derrière, bah, c'est réaliser cette activité. Alors, toujours pareil, hein, pour réaliser ma magie, moi, ce que j'avais besoin, c'était de la motivation. Voilà, il ne fallait pas que ce soit quelque chose de fatigant. Il fallait que j'ai envie de faire cette activité. Donc, bah, je me mettais des motivations. Alors, la motivation, comment ça peut se faire? Ça peut se faire en plaçant des étapes intermédiaires. Ce que je faisais beaucoup aussi, c'était quand je voulais préparer un grand spectacle, ben, je me planifiais de temps à autre des revues avec d'autres magiciens ou alors des autres spectacles sur des durées un peu plus petites. Mais ça me motivait en fait, ça me faisait avancer à chaque fois. Et donc, je me suis mis un petit peu, pour réussir à jongler entre les deux, c'est vraiment des obligations que je me suis mise. Des obligations sans oublier le plaisir. C'est ça qui est aussi assez compliqué, je pense, quand on jongle entre plusieurs carrières. Et c'est là où est toute la difficulté pour moi. Je pense que là, Jean-Marie, je ne sais pas si tu me rejoins un petit peu, le fait d'avoir les deux activités. Est-ce que parfois, toi, tu as des choses, l'une qui dérange l'autre ou inversement, ou est-ce que tu as réussi tout de suite à trouver ton équilibre? Donc, je dois dire que malgré que j'ai deux métiers, j'ai beaucoup plus de temps que j'en avais avant avec un seul. D'accord. Donc, globalement, et je me nourris les uns des autres, l'un de l'autre. Je peux plus faire un seul truc. C'est fini, je crois, jusqu'à la fin de ma vie. J'ai tellement eu une vie monobloc, hyper occupée, passionnante, je la renie pas, mais qui m'a empêché de voir autre chose, qu'aujourd'hui, je peux plus. Si ça devait changer, ce serait un troisième métier et ce serait pas revenir sur un seul. D'accord, donc c'est aussi le plaisir d'avoir des choses aussi différentes. L'un peut permettre de vider la tête par rapport à l'autre et inversement. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu vas trouver effectivement un cadre de vie que je recherche en tout cas, qui est de pouvoir jongler facilement avec ces deux activités et d'être pleinement satisfait de l'un ou l'autre. Aujourd'hui, je pense que j'ai plus ou moins réussi à atteindre cet équilibre. Maintenant, encore une fois, j'ai que 30 ans, mon poste va évoluer, ma magie va évoluer. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Mais tu vois, moi je pense qu'il y a un gros secret là-dessus aussi. C'est comment tu crées des ponts entre les deux métiers. Et tu vois, je ne sais pas, je ne connais pas très bien ta vie professionnelle, mais je sais un peu ce que c'est que des tours de magie, parce que pour les avoir vus, c'est tout. Et ce que tu nous as fait là tout à l'heure, c'est assez parlant. Comment tu peux lier un rôle de manager avec ta magie? Et en fait, tu utilises ta magie pour nous apprendre le management, en nous parlant du time management, des trucs comme ça, et c'est magnifique. Et plus tu crées de liens, de ponts entre les deux, plus finalement tu peux plus vivre l'un sans l'autre et ils se nourrissent. Et en fait, tu es plus puissant que tes deux jobs deviennent en fait deux et demi. Oui, voilà, c'est ce que racontait, ce que nous expliquait Marianne, c'est-à-dire qu'on a vraiment un apport pour l'un et pour l'autre. Mais même juste à mon démarrage de carrière, lorsque je donnais mes CV à l'entretien, à chaque fois, on avait une partie où on discutait de la magie. À chaque fois. Et quand on On voit ton avait CV, on se dit attends, j'ai envie de voir ce gars-là, moi. Voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est attirant. Est-ce que j'avais, lors de ma présentation, j'étais venu faire mon nouveau spectacle à HEI. J'avais fait une petite conférence un peu sur l'histoire de mon parcours. Et en fait, j'expliquais dans mon CV, j'ai pas le mot magicien. Dans mon CV, j'ai, dans la même case que mes activités professionnelles, j'ai une activité art visuel où je mets en avant tout ce que ça m'a apporté. Donc, gestion de contrat, prise de parole en public, tout ce que m'a apporté la magie, mais sans dire ce que c'était. Et en fait, je le mets vraiment dans mon expérience professionnelle, ce qui fait qu'en disant, voilà, j'ai fait Valeo Automobile, j'ai travaillé chez Macken en agroalimentaire, et j'ai travaillé aussi dans le spectacle. Ah bon, vous étiez manager et tout ça? Non, non, j'étais pas. Enfin, j'étais manager, oui, parce que j'ai créé ma propre boîte. Et en fait, j'attire la personne
en plus sur un domaine que je maîtrise parfaitement. Et là, ça attire la curiosité, ça fait un peu plus vendeur parce que voilà, ça m'apporte beaucoup de choses. Et oui, ça fonctionne toujours parce qu'à chaque entretien, j'ai le droit à un quart d'heure sur la magie. Bien sûr. Et puis ça l'apporte d'une bonne manière, parce que finalement, si tu mets magicien, il risque de voir que le côté magie. Ouais, Alors que là, en mettant toutes les compétences, ils comprennent que c'est pas juste ça, quoi. voilà. Voilà, le risque, ce que j'expliquais dans ma conférence, c'est qu'effectivement, on met souvent tout ce qui est hobby, Hobby, les ouais. choses qu'on aime, tout à la fin de son CV, dans une Mhm. petite case où on dit, voilà, moi j'aime bien faire du sport, j'aime bien faire ça. Sauf que c'est quelque chose qui nous lie aussi aux autres personnes. Il faut montrer aussi qu'on a des activités en dehors du boulot, ça peut plaire aux autres, ça montre qu'on est aussi ouvert d'esprit, qu'on est curieux, ce que disait Marianne, le mot curieux est, je pense, très important dans n'importe quel type de métier. On se doit d'être curieux de presque tout. C'est une belle chose d'échanger sur d'autres sujets, de voir un peu ce que l'un et l'autre réalisent dans sa vie. Et comme dit Jean-Marie, d'apporter aussi au sein de l'entreprise. Faut- Peut-être qu'un magicien va pouvoir apporter quelque chose à mon entreprise parce que voilà, les gens, l'ambiance n'est pas terrible. On voudrait quelqu'un qui soit un peu plus ouvert, toujours souriant, voilà, des choses comme ça. Exactement, hein, il faut faire attention. Et ça, Chehim, avant que je sorte de l'école, nous avait fait travailler un peu là-dessus. Mais quand on cherche à se faire embaucher, l'employeur, il cherche une personne, il ne cherche pas une machine à travailler, hein. Mm. Il a besoin de quelqu'un qui est équilibré, qui est créatif, qui est intéressant. Enfin, il cherche des qualités de ce type-là, des compétences. La compétence, elle n'est pas que technique. Je connais tel Non. programme informatique, ça c'est une chose, mais savoir s'en servir, savoir derrière l'utiliser de manière appropriée et surtout le bonifier, etc., ça c'est génial. Et donc, si on peut mettre en avant ces compétences par ailleurs, en dehors de la compétence technique proprement dite, du métier recherché, c'est très important, vraiment très important. Et la qualité également comportementale, hein, au travail. Oui, tout à fait. Mm. Ça, si on sait en parler et si on sait mettre en valeur ce qu'on va pouvoir apporter de ce point de vue-là à l'entreprise, je crois qu'on est gagnant, hein. Ouais, ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Et tout ça, ça contribue à l'équilibre de la personne. C'est aussi quelque chose qui est important à comprendre. Si une personne, si elle s'investit dans son travail qu'elle fait dans cette entreprise, elle s'investit et puis ils finissent par connaître que le risque, c'est le burn-out. Ouais, voilà, on rattache ça aussi un peu au lâcher prise. Ouais, ils aiment bien des personnes qui savent aller ailleurs aussi, sans se disperser, hein, ce n'est pas le sujet, mais qui savent aussi mettre leur concentration sur d'autres choses, parce qu'ils savent que ça, c'est le salut pour à la fois le service. Ça fait souvent des bons managers, parce qu'ils ont une vision plus globale de la vie et de la vie en société avec les autres. Et donc, ils savent mettre la pression quand il faut, mais ils savent aussi s'arrêter quand ça devient insupportable, hein, et rassurer, avoir des qualités vraiment de savoir faire confiance, de savoir, etc. Enfin, tout ça, c'est la personne dans son entière. Mm. Et justement, c'est très intéressant parce que donc ma compagne là, qui est en train de me faire à manger, ça commence à sentir très très bon. Qui travaille elle aussi également dans le bien-être en entreprise, qui travaille sur une start-up à Lille qui aide les cadres dirigeants à retrouver une qualité de vie lorsqu'ils sont surmenés. Donc, c'est des séances, c'est combien, une fois par semaine? Une fois, à peu près une fois par semaine, où les cadres dirigeants en fait se retrouvent sur des conférences sur le bien-être, sur le sport, sur la nutrition, sur les activités familiales. Et en fait, ils réapprennent à retrouver des équilibres et à se refaire plaisir, effectivement. Parce qu'on se dit toujours être directeur, c'est vivre pour son travail.
Moi, je rejoins ce que tu dis, Marianne, c'est pas tout à fait vrai. Il faut toujours avoir cette part de nous qui se lâcher prise, l'intérêt sur d'autres activités. Et donc, qui font des séances comme ça. C'est vraiment très intéressant. On rencontre beaucoup de grands professionnels du milieu du sport ou du milieu de la nutrition. Et tout ça, ça fait un équilibre de vie pour être bien nous-mêmes, pour être plus vendeur, pour aider aussi l'entreprise, pour aider nos collègues. Donc, tout est absolument bénéfique d'avoir une activité importante à côté. Ouais. Et il y a une autre chose également que je voulais dire par rapport à des passions qu'on veut développer. J'avais lu ça, c'était très intéressant. Il faut, à la limite, la conclusion, c'était ne faites pas de votre passion votre métier, parce que vous allez être déçu. Et Oui. vous risquez vraiment, évidemment, quand vous avez une passion, vous vous y mettez à fond, à fond, et vous risquez justement de vous déstabiliser par rapport à la vie. Et évidemment, quand on en fait son métier, on peut être, il y a des hauts et des bas. Il y a toujours, ça n'est plus tout rose du tout. C'est vraiment, il y a un investissement qui est très important et on peut en souffrir à la limite. On peut. Oui, et c'est également, c'est bien de me signaler ça, parce que c'est également le fait de pourquoi moi j'ai arrêté la magie après 6 mois. C'est que donc ma carrière commençait à exploser. Et je me suis posé ces questions, à me dire si un jour je suis dégoûté de la magie, bah, qu'est-ce qui se passera? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la magie, c'est ma passion. Si on perd sa passion, bah, il faut en retrouver une. C'est pas évident. En plus, j'ai envie, donc ça veut dire que j'aurais été obligé de la continuer. Et il y avait aussi cette histoire de passion, parce que, alors j'en ai discuté beaucoup avec d'autres collègues magiciens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi, qui aujourd'hui le sont plus avec le virus. Et c'est une anecdote assez intéressante. Donc j'avais décidé d'arrêter la magie parce que quand je commençais, donc je sortais d'études, donc je commençais à signer énormément de contrats. L'objectif, c'était de me faire un maximum de publicité, de décrocher un maximum de contrats pour réussir à avoir mon statut d'intermittent du spectacle. Sauf que pour faire intermittent du spectacle, c'est pas la qualité qui va donner le statut, c'est la quantité. Donc pour être intermittent du spectacle, il faut réussir à réaliser 46 spectacles dans l'année. Donc soit un spectacle par semaine. Pour un magicien, c'est pas ce qui court les rues, hein, c'est des spectacles qui sont très difficiles à décrocher. 46 spectacles, c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre 5-6 spectacles que j'affectionne particulièrement, qui sont les grandes scènes, les théâtres, etc. On va avoir 30% de mariage et de communion ou des choses comme ça. Et derrière, je me suis retrouvé à signer des contrats de quoi? D'anniversaire pour enfants. Et alors là, moi, les spectacles pour enfants, c'est absolument pas ma tasse de thé. Je n'arrive pas à faire de la magie pour enfants. Je suis pas né pour ça. Peut-être qu'un jour ça viendra. En tout cas, moi, c'est pas la magie qui m'intéresse le plus. Et ben malheureusement, en étant comme ça, en vivant de sa passion, ben, j'avais pas le choix. Et donc cette passion, elle s'est transformée en obligation, en fatigue. Et on va se dire, oh, j'ai pas envie de faire de la magie. Et là, ça commençait mal. D'entendre se dire ça alors qu'on va faire de la magie son métier, au bout de 6 mois, se dire, ah mais non, j'ai pas envie de faire le spectacle pour enfants, ça m'embête. Et c'est là où je te rejoins, effectivement, que c'est très important de. Alors j'ai d'autres collègues, ce que je disais, hein, au niveau qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, qui me disent non, bah moi je vis de ma passion qui est la magie, je fais d'anniversaire pour enfants, je fais plein de choses, ça se passe super bien, tout fonctionne. Et aujourd'hui on a eu le virus, aujourd'hui mes collègues n'ont plus aucun spectacle, les aides sont très difficiles, et aujourd'hui ils me disent pourquoi j'ai pas pris un job avec de la sécurité, pourquoi j'ai pas pris. Donc effectivement, vivre de sa passion, pour moi c'est possible, mais ça dépend quelle passion. Voilà, si on est footballeur et qu'on touche des millions par semaine, quoique, je pense même que certains joueurs sont en faillite à la fin de leurs 30-40 ans de carrière. Mais c'est quelque chose, voilà, qui se réfléchit énormément. Non, absolument.
c'est encore l'idée de ce qu'on doit mettre tous les œufs dans le même panier. Mais c'est pour ça, moi, que je dis qu'il est important de développer des talents multiples et de s'intéresser à diverses choses pour pouvoir être adaptable. C'est pareil en entreprise, hein. Moi, je l'ai bien vu, je vois des personnes qui sont frustrées, qui terminent leur carrière, mais ils sont dans un état, mais c'est épouvantable, et ils ne veulent plus rien faire, ils n'en ont plus rien à faire. C'est de voir des cadres, quand même, niveau ingénieur, qui sont là pour faire de la présence et pour, comment dire, avoir leur salaire. Ça me désespère, c'est mauvais pour les entreprises, ça tire vers le bas, quoi. C'est vraiment Oui. déplorable. Et ce qui va sauver ça, c'est effectivement d'avoir comment on voit. Ils soient là, ils y mettent le minimum nécessaire pour s'ouvrir un peu et puis pour s'intéresser à d'autres choses. Je sais pas, ils vont sur Internet, ils vont faire d'autres choses. Et puis après, s'intéresser à d'autres choses dans la vie. Parce que quand on les interviewe, ça les tire vers le bas et ils sont de toute façon pas dépressifs, mais ils rendent dépressifs les autres. Hein. Par contre, ils sont vraiment. Non, mais c'est vrai, ça fait penser un petit peu à la carte de vœux pour les départs en retraite. Les choses qu'on met dans la carte de vœux des départs en retraite, c'est souvent tu vas pouvoir vivre tu vas pouvoir faire ton. Et si en face on n'a rien, Ouais. c'est là où c'est un peu plus triste. C'est effectivement, comme tu le signales, c'est sorti dans boîte. J'en ai vu mourir prématurément, hein. Beaucoup. Voilà. Donc, Malheureusement. voilà, là, on a eu des départs en retraite et effectivement, je vais me noter ça parce que c'est très intéressant. Mais un certain Eric qui a quitté notre entreprise il y a 2 mois et sa carte de vœux, c'était ah bah, tu vas pouvoir continuer à faire tes voyages en moto, tu vas pouvoir en faire plus, tu vas pouvoir te retrouver un peu plus avec ton. Alors, je ne sais plus ce qu'il faisait, il voulait faire un tour de France. Enfin, il était fanatique de vélo et de moto et on voit que ça avait équilibré, que ça l'avait suivi tout au long de son parcours, que les gens s'étaient intéressés à lui. Donc oui, non, c'est primordial. Hein. Oui. Et dans le cadre, dans le cadre des spectacles et tout ça, c'est un peu malheureux, oui, le Covid. Malheureusement, ils ont été touchés en plein. Moi, m'a fait mal au cœur. J'aimais bien aller au théâtre et puis c'est Ah, c'est vraiment une catastrophe. Au niveau vraiment du dommage. spectacle, ouais, on a Les beaucoup de gens qui mal. ont envie de vous voir et de vous montrer des choses. Et moi, j'ai envie de les voir. Bon, on invente maintenant d'autres spectacles, d'autres types de Ouais, façons c'est ce qui permet de sortir un peu la tête de l'eau, mais ça remplacera jamais la scène. Et ça, c'est sûr. Nous, on a eu j'ai un ami portugais qui vient de créer justement. Alors, lui, il habite à Los Angeles. Il a créé sur cette application Zoom un spectacle complet. Alors, il s'est adapté complètement, donc c'est une bonne chose hein, parce que ça lui permet de sortir la tête de l'eau, d'avoir des spectacles qui sont parfois même intéressants. C'est toujours une expérience qui peut être enrichissante aussi et de voir les choses différemment, de voir la magie différemment. Est-ce qu'on peut pas se permettre d'utiliser des nouveaux trucages avec le décalage de la vidéo, par exemple? Si on veut faire disparaître une carte avec le décalage vidéo, on peut juste la laisser tomber et on a l'impression qu'elle a disparu. Donc ça ouvre plein de possibilités. Maintenant, ça ne remplace pas la bonne vieille pratique. Et en tout cas, on espère qu'on va pouvoir redémarrer rapidement. En tout cas, moi, j'espère plus pour mes collègues que pour moi. Moi, j'ai heureusement de quoi me retourner aujourd'hui. Mais c'est la vie. Maintenant, il va falloir qu'ils trouvent une solution. Il faut un peu de patience, je pense, pour que tout rentre dans l'ordre. Bon, sur ce, je vais vous faire une autre petite démonstration. On va en profiter de pas être beaucoup pour vous montrer un petit tour. Et puis, je pense que je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous voulez discuter, Marianne ou Manon ou non, ça. Je voulais simplement savoir, dans le cadre de la magie, Oui. Donc effectivement, tu passes chaque jour 1 ou 2 heures pour pratiquer. Oui. Quel est le renouvellement que tu as sur des nouveaux tours, sur des nouvelles… Alors, donc justement, ça va pas être une question vraiment d'entraînement pur et dur. On s'attend souvent à ce que la magie, ce soit un entraînement des doigts. Oui. On va se dire pendant 2 heures, je vais manipuler tout ça. J'en fais pas tant que ça parce qu'aujourd'hui,
actuellement, je suis capable peut-être de faire 10 tours de magie, pas plus. Ouais. Je ne sais faire que 10 tours. Maintenant, dans mon répertoire, j'en connais des milliers de tours, mais je vais me concentrer que sur une dizaine de tours que je connais à la perfection. Tout ce que j'appelle entraînement, c'est plus de la lecture, du travail sur sa présentation. Faire le scénario, quoi. Oui. Voilà, c'est pas vraiment voilà, c'est pas l'entraînement des doigts, c'est vraiment l'enrichissement et c'est d'améliorer ses tours. Moi, mes tours, je les ai pratiqués pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je pense que même si je fais une pause de 3 mois, je serai encore capable de reprendre un jeu de cartes et de refaire exactement les mêmes manipulations qu'avant. Mm. Maintenant, on est très perfectionniste en magie. On va toujours chercher à améliorer ses tours, à essayer de mettre le maximum d'impact. Là, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup, par exemple, aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent l'échelle de l'émotion. Mm. On définit un tour de magie avec une émotion qui est donc le spectateur démarre ici. On fait un tour, le spectateur est surpris, puis on a ce qu'on appelle le relâchement, c'est-à-dire qu'on vient d'applaudir et on va souffler. Et en fait, dans ce creux-là, on apprend en magie que c'est là qu'il faut remettre ce qu'on appelle en magie le climax, qui va permettre d'aller au-dessus de ce point-là et qui va rendre le tour encore plus impressionnant. Et on voit ça souvent à la télé. Souvent à la télé, il se passe quelque chose, on pense que le tour est fini et ça revient. Mm. Et il y a un magicien, je ne sais pas si vous le connaissez, qui utilisait énormément ça, c'est Monsieur Garcimore. Ouais, Garcimore, bien sûr. Garcimore qui faisait un truc, ça ne fonctionnait pas, donc en plus on n'avait même pas le premier effet, on avait tout de suite le spectateur qui était en relâchement et il terminait tout de suite très fort. J'adore son humour, quoi. C'est vraiment, c'est ça que. Voilà, et c'est cette psychologie de la magie que j'essaye aujourd'hui d'apprendre et que j'essaie de monter. Mm. Donc pareil, Jean-Marie, je ne sais pas si tu avais toi des questions ou des choses comme ça. Alors, ouais. Premièrement, j'ai vu que tu es à Saint-Martin-Boulogne hein, sur C'est LinkedIn. ça, oui. Ok. Ça me parle. Hein. Rue de Ah, bien. Paris, rue de Paris, ma fille y a habité jusqu'à il y a 1 an. Elle travaillait chez Findus à Boulogne en bas. Je ne sais pas si tu vois où c'est. Ouais, ouais, près du port. Voilà, au bord de l'eau là. Donc Saint-Martin-Boulogne, c'est génial. Maintenant, elle est partie à Avignon, donc tu vois. Bon. Ça m'intéressait parce que dans notre métier, des fois, on a besoin de faire venir des intervenants. Moi, je pense à mon métier à moi, enfin, celui en tout cas de consultant formateur en management. Hein, et on essaie toujours de trouver des gens qui peuvent venir illustrer le management de façon totalement inattendue. Tu vois. Donc moi, je pense à ça. En te voyant, je pense à ça. Hein, donc peut-être des choses dont on pourra reparler en dehors, si ça t'intéresse éventuellement un jour. Mais moi, je vois des ponts assez clairs. D'ailleurs, tu nous l'as fait là sur le time management, c'était magnifique. Et voilà, encore une fois, imprimer l'esprit de nos clients avec des trucs. Tu viens on s'appelle Resurgo, tu viens chez Resurgo, il t'amène un jour un cheval, le lendemain, il t'amène un magicien. Toi. Donc, moi, je vois des ponts possibles. Ah, bah avec plaisir, on peut en discuter. De toute façon, comme j'expliquais avec Manon, le fait d'avoir donc j'ai un spectacle complet qui est l'explication du projet. Là, voilà, j'ai cassé un petit peu ce que je voulais plus qu'on échange. Je suis encore beaucoup dans l'apprentissage et je m'intéresse justement aux informations que je vous ai données au début, le livre, le TED Show et tout ça, parce que j'ai pour objectif aussi de créer des mini-conférences Ouais, ou des conférences plus courtes sur voilà, la façon de gérer le timing dans sa vie, de vivre d'une passion, des choses comme ça. Donc je récupère, c'est pour ça que ça m'a vachement intéressé de venir ici, c'est de pouvoir échanger. Comme là, j'ai échangé avec mon collègue magicien où on discutait de vivre de sa passion, où justement lui me disait bah si, c'est tout à fait possible, et moi je disais ben pour moi non parce que voilà, ça engendre certaines choses. Donc, je suis encore vraiment dans la notion de discussion avec des intervenants, des personnes pour apporter de la matière à cette conférence que je souhaite monter. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc que j'avais déjà fait à HEI et que j'essaye d'améliorer. Ouais, moi, je pense que tu as un énorme créneau parce que bon, tu es ingénieur. C'est pas comme si tu étais né dans un cirque. Tu vois, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il connaît à l'entreprise? Tu as une carrière en entreprise, tu es magicien d'un certain niveau parce que tu nous parles de championnat, etc. Et donc, c'est dommage de pas, enfin, c'est pas dommage parce que tu le fais, mais c'est génial d'approfondir ce champ. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux amener à l'industrie, aux managers, aux gens qui, comme disait Marianne, qui sont un peu déboussolés, tout ça.
leur mettre de la joie, mais pas que de la joie, aussi des techniques. Moi, c'est Ouais, ça que des je choses concrètes, des choses très concrètes. Voilà, bah, c'est ce que j'essaie de monter, hein. C'est une conférence qui va mêler les tours de magie que je fais pour le côté divertissant. Parce que voilà, je veux que ce soit une conférence où les gens se retrouvent, pas un truc où voilà, on est au tableau avec des questions et des questions. Et voilà, un truc qui est divertissant, mais avec des choses concrètes qu'on peut appliquer derrière, sur lesquelles on va se retrouver, sur lesquelles on va réfléchir, sur lesquelles on va échanger. Et ça, voilà, c'est un truc effectivement que je suis en train de travailler énormément. Donc voilà, pourquoi pas, oui, avec plaisir. Tu connais Jérémy Bataille, il doit être à peu près de ton âge. Je ne sais pas de quelle promo il est. Et ils ont monté une boîte qui s'appelle Flex Job à Lyon. Et moi, je l'ai rencontré ici dans les conférences. Manon, peut-être que tu les connais. Oui, C'est la boîte quoi? Flex Job. Flex Job. C'est d'ailleurs lui qui fait l'apéro Atome de la semaine prochaine et qui va parler du coup de son entreprise et de comment il a monté un modèle d'entreprise différent. Ah, bah, je vais peut-être participer alors. Mercredi prochain. Oui, Alors, moi, je te le suggère parce que tu vois, je suis sûr que lui, il serait intéressé aussi par ton apport Oui. totalement unique. Mm. Parce que nous, qu'est-ce qu'on cherche, nous, quand on a des clients qui sont des entreprises? On cherche à les bluffer. Et on les bluffe avec des gens qui viennent de temps en temps comme toi, tu vois. Nous, on utilise le cheval, par exemple. Les gens dans le cheval, on désarçonne les managers avec ça en disant on va te mettre un cheval en face, puis tu vas le manager, le cheval. Attention, le cheval, il comprend rien à ce que tu lui dis. Par contre, il a des sens hyper c'est pas moi qui m'en occupe, mais hyper sensibles. Et puis, tout ce qui va émaner de toi, il va le ressentir 100 fois comme un humain. Et Donc, c'était quelle personne qui faisait ça avec son cheval? Joanne? Ah, d'accord. Et c'est pas une personne extérieure qui est venue faire le… mais nous, on a un cheval. C'est pas moi qui m'en occupe. Ah, d'accord. On a un cheval et on fait ce qu'on appelle le horse coaching. Et donc, on leur amène le cheval, si tu veux, aux clients et ils comprennent, enfin, on les désarçonne, hein, tu vois. Parce que là tu as attiré ma compagne qui vient à côté de moi, qui a elle, elle est passée par quelqu'un qui fait c'est du… Bah, bonjour. bonjour. Je suis Bonjour. passée avec Johan Potier, qui est ancien HEI aussi, Oui. et qui a créé le rebond avec. Exactement. J'ai plus son prénom. C'est pour ça, ça m'a interpellée. Ah oui, tout à fait, mais bien joué. Je connais Johan, on s'est connus à travers ses conférences, en fait. D'accord. Et il m'a contacté et on s'est contacté et on s'est dit, bah, si on a des clients, parce qu'il est à Lille et moi je suis à Nantes, si j'ai un client à Lille, je vais le passer à Johan Potier. Et s'il a un client à Nantes, il ne va pas se déplacer avec son cheval. Donc, c'est la même chose. Enfin, lui, il est spécialisé dans le cheval. Enfin, non, même pas. Non, je crois qu'il fait autre chose avec. Mais on est un peu semblables, si tu veux. Mais on a D'accord. 800 bornes. Ah, ça c'est génial. J'avais rencontré aussi une personne qui le faisait sur le… Oh, je crois que c'est sur différents thèmes. En fait, c'était tout un spectacle comique. Il est basé sur Dunkerque de mémoire, où il fait une conférence. En fait, c'est tout un spectacle de sketch, mais qui reprend des situations concrètes en entreprise et qui, par l'humour, montre les différentes facettes de certains personnages. Et c'était, bon, malheureusement, j'ai pas pu voir ça en entier parce que je le passais justement après en tant que conférencier également. Mais on a eu des bons retours sur ces méthodes-là. Et c'est vrai que c'est des choses que les entreprises peuvent chercher également en termes de séminaires ou des choses comme ça. Voilà. Et ça te fait des portes. Johan Potier, c'est une porte. Jérémy Bataille de Flex Job, c'est une porte. Nous, on a une porte. Et parce que tu ne vas pas passer ton temps à essayer de trouver l'entreprise tu vas arriver à tête comme un cheveu sur la soupe, mais pas à travers nous. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et si tu as 5 ou 6 portes comme ça, bah, ça te donnera l'activité sur le côté. Ça me motive d'autant plus à retravailler d'arrache-pied là-dessus de nouveau. Mais oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve très, très enrichissant pour tout le monde. Ouais. Allez, un petit tour pour finir. Allez, un petit tour pour terminer. Lequel je vais faire? Je vais en faire un tout simple pour Manon et le dernier pour Jean-Marie. Donc Manon, regarde ici. Alors, je ne vois pas ma caméra, donc je ne sais pas si vous voyez. C'est là que tu la rebaisses un petit peu, je pense. Oui, faut la Voilà. baisser. Voilà. Tu vois ici, j'ai sorti 4 cartes. Ok. Je vais te demander, on va parler de dames. Dans les dames, il y a les rouges et les noirs. Mhm. Tu veux qu'on retire lesquels? Les rouges ou les noirs? Les noirs. On retire les noirs. Reste donc la dame de cœur ou la dame de carreau.
Tu veux retirer laquelle? Tu veux retirer la dame de carreau ou la dame de cœur? La dame Tu de veux cœur. retirer la dame de cœur. On retire celle de cœur, hein? Oui. Tu veux pas changer? Non. Tu peux changer. Non. Donc, on retire la dame de cœur. Ici, à l'intérieur, ce qui est marrant, c'est avant de venir, j'ai retourné une seule des 4 cartes. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui. C'est la dame de carreau. Dame de carreau. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est la seule dame qui a un dos rouge. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'en fait, depuis le début, j'ai qu'une seule dame. Ouais. Bravo. Bravo. Ouais. Et Ouais, alors, à Jean-Marie. Donc, je récupère le jeu de cartes complet. Jean-Marie, je vais te montrer on parlait d'entraînement des mains, de la gestuelle. Je vais essayer d'aller lentement pour que la caméra puisse bien prendre mes mouvements. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il n'y a pas de trucage vidéo. Je ne sais pas encore comment on peut truquer Zoom, mais je vais m'y intéresser. On a ici les 4 races. Parmi les 4 races, je vais montrer une méthode qui permet de retourner les as un à un sans qu'on le voit. Par exemple, ici, j'ai l'as de carreau, l'as de trèfle, l'as de pique et l'as de cœur, d'accord? À chaque fois que je vais faire un mouvement de main comme ça au-dessus, un des as se retourne. Là, si on prend, c'est l'as de trèfle qui se retourne. Vous avez vu? Si je passe une main une deuxième fois, on a un deuxième as qui va se retourner. Le suivant, regardez bien, c'est l'as de cœur. L'as de cœur, il va se retourner juste en passant la main comme ça au-dessus. Vous avez vu? Et en passant une main une dernière fois, on a les 4 as qui se retournent. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire de l'autre sens. Parce que si on fait de l'autre sens, il se retourne dans l'autre sens. On a l'as qui réapparaît. Et surtout, ne pas faire 2 fois à l'envers. Parce que si on fait 2 fois à l'envers, on se rend compte qu'on termine avec d'autres cartes. 1, 2, 3, 4. Excellent. Voilà. Impressionnant. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Merci. C'est vraiment top. Bon, en tout cas, Tu n'as c'était jamais essayé autre chose que les cartes? Tu n'as jamais essayé de la magie autrement que les cartes? Oh, si. Là, malheureusement, la vidéo, ça va être, c'est un peu plus rapide. Si justement, ça fait partie de ma psychologie, du travail sur la psychologie. Je travaille beaucoup aussi sur les réactions des personnes. Alors, en magie, il y a plein de catégories. Hein, on peut me lancer pendant des années de discussion là-dessus. On a les questions qui reviennent à chaque fois sur une table. On a toujours les mêmes questions qui reviennent. Et moi, j'utilise ces questions pour refaire des tours de magie. On a par exemple, est-ce que vous faites d'autres choses que des cartes? Je vais ressortir une carte, je dis oui, je vais essayer de faire autre chose et je ressors un paquet de cartes. Sauf que le paquet de cartes va se transformer d'un seul coup en d'autres choses, en baguettes, en balles, en pièces. Et en fait, je travaille énormément sur ce genre de magie-là, où on a aussi ce qui peut être très intéressant, je pense à ça, Jean-Marie, c'est sur la psychologie, ce qu'on appelle en magie le cold reading. Le cold reading, c'est lorsque je m'approche à une table de convives, j'étudie très rapidement et je sais à quel endroit je dois me placer, à côté de quelle personne. Je sais quelle personne va m'embêter, je sais quelle personne va essayer de me prendre une carte et la cacher dans sa poche. Et j'utilise tous ces éléments-là pour retravailler ma magie. Je sais par exemple, en arrivant à une table, je dis si je laisse mon paquet là, j'ai une chance sur 2 que la personne qui est en face de moi va à un moment la prendre une carte et la mettre dans sa poche. Et ben, je me mets, je cogite et j'improvise et en fait, je vais laisser le paquet et je vais essayer de savoir quelle carte il va mettre dans sa poche et faire semblant de ne pas le voir. Donc, la personne va prendre le paquet, va mettre la carte dans sa poche. Je vais continuer les tours et par exemple, refaire apparaître la carte qu'il avait dans la poche dans ma main et changer la carte qu'il avait dans sa poche. Des choses comme ça sur lesquelles je travaille. Et ça, on appelle ça le code reading, qui est utilisé, qui peut être aussi utilisé lorsque on veut. Voilà, moi j'ai beaucoup. On me dit toujours ça aussi au niveau de mon entreprise que on ne voit jamais m'énerver, jamais une seule fois hausser le ton parce que je sais toujours comment répondre à mon interlocuteur pour réussir tout de suite à faire descendre la tension. Ouais. Et tout ça, c'est la magie qui m'a apporté. On racontait tout à l'heure de ce que ça apporte
Voilà, les ponts, ce que tu appelais Jean-Marie, les ponts entre l'activité, le travail, la passion. Bien C'est sûr. toutes des choses en magie qui m'ont appris, des choses que j'ai appris à utiliser de l'autre côté. Donc voilà, bah écoutez, je vais devoir vous laisser. En tout cas, on n'a pas été très nombreux, mais ça a été très enrichissant pour moi. J'ai pris pas mal de notes, des choses intéressantes, et puis au plaisir de vous retrouver. Ça sent bon hein, à côté de toi là. Ah, ouais, c'est pour ça que je suis pressé là. Ça sent très bon. Bah, merci beaucoup. Bonne pour votre continuation, hein, surtout. Merci Bonne Manon. continuation à Merci tous. Marianne Et aussi. puis, si jamais vous voulez continuer à discuter, il n'y a pas de souci, on peut se contacter. Je ne sais pas si des adresses mail ou des téléphones ou autres. Je t'ai envoyé là une invite sur LinkedIn Parfait. et puis on se contactera parce que là ça va nous intéresser. Ok, bah ça marche. Super. Merci beaucoup. Bah, merci Adrien. Bonne Et puis soirée à vous. n'hésitez pas à faire un tour sur l'agenda. Il y a plein de petits événements comme ça qui Oui. sont en préparation. Ouais, c'est vrai. Merci Manon. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée.